Voilà, à suivre maintenant la dernière intervention, celle de la Société Générale, qui va finalement nous rappeler un peu à nos fondamentaux, celle de la qualité de ces données, finalement, qu'il faut pouvoir traiter dans un monde de plus en plus data dépendant, avec cette question: comment tirer des insights de votre data? Pour y répondre, j'accueille sur scène Sahar Changael de la Société Générale, qu'on peut applaudir, s'il vous plaît. Soyez la bienvenue. Je vous en prie. Bonjour à tous. Vous l'avez bien compris, nous vivons dans un monde qui dépend de la donnée. Les individus, les familles, les organisations de tout type, gouvernement, éducation, sciences, médecine, services sociaux, les banques, tous dépendent de la donnée pour réussir. Et vivre dans un monde qui dépend de la donnée, ce n'est pas nouveau. Ce qui est nouveau, c'est qu'on a de plus en plus de données, de plus en plus de types de données, et les données circulent autour du globe de manière de plus en plus rapide. On a aussi l'IA, l'intelligence artificielle, qui est utilisée de plus en plus dans différents domaines pour résoudre des problématiques complexes en utilisant des algorithmes sophistiqués. Maintenant, pour atteindre la promesse et le potentiel de l'intelligence artificielle, il faut avoir des données de bonne qualité. La mauvaise qualité de données, c'est l'ennemi numéro 1 de l'intelligence artificielle. Avoir des données de mauvaise qualité, ça a beaucoup d'impact sur les organisations. On a des processus plus coûteux, ça coûte 10 fois plus de temps de faire une unité de travail avec des données erronées, de mauvaise qualité, qu'avec des données parfaites. Des analyses qu'on va faire sur la base de données de mauvaise qualité vont être peu fiables, ce sera compliqué pour le management pour prendre les bonnes décisions. Problème de gouvernance, problème de conformité, et on sait que la mise en conformité, ce n'est pas une option. Perte de valeur de marque, quand on a des organisations qui font des erreurs continuellement sur les prises de décision, sur les opérations à cause des problématiques de qualité de données, l'image de marque, elle décroît rapidement. Maintenant, toutes ces pertes, on peut les éviter si on fait de telle sorte d'améliorer la qualité des données. Et donc aujourd'hui, je souhaitais partager avec vous une méthodologie très intéressante pour améliorer la qualité de vos données, inspirée de mon expérience, de mes littératures, et qui se base sur 3 concepts clés: identifier, évaluer et définir, et qui s'appuie sur un processus en 5 étapes que je vais vous détailler ici. Donc la première étape, quand vous avez un chantier de data quality, c'est ce qu'on appelle le data profiling. Ça consiste à analyser les données. Commencez par regarder le contenu des données. Donc vous allez utiliser des langages de requête, il y a pas mal d'outils qui permettent de faire du parsing, du matching, du cleaning, mais l'important ici, c'est vraiment de vous approprier les données. Ensuite, vous allez définir ce qu'on appelle des règles de qualité, et pour cela, vous allez vous baser sur une notion qui s'appelle les dimensions de qualité. Pour bien comprendre la notion de dimension, vous pouvez penser à un diamant. Quand vous voulez acheter un diamant, vous voulez évaluer la qualité de ce diamant, vous allez vous baser sur des standards de qualité de diamant, ce qu'on appelle les 4C, le carat, la clarté, la coupe, la couleur. Et donc en fonction de ce que vous allez acheter, une bague, un bracelet, il y a certains C qui vont être plus importants que d'autres. Maintenant, si vous voulez acheter vos diamants pour un besoin industriel, vous allez regarder la dureté du diamant, sa conductivité thermique, plutôt les 4C. Et bien, quand il s'agit de la data, c'est pareil. Il y a des standards pour évaluer la qualité des données. C'est ce qu'on appelle les dimensions. Alors, les dimensions sont là pour nous aider à catégoriser les exigences de qualité et à nous faciliter la vie pour évaluer la qualité de nos données. Dans les dimensions, on trouve, il y a différentes dimensions, je vais lister les plus principales. Il y a la complétude. Est-ce que la donnée est complète? Est-ce qu'il n'y a pas des champs qui manquent avec des informations manquantes? La cohérence. Est-ce qu'il y a des incohérences dans les données? Par exemple, quand on a une donnée qui est répliquée dans différents systèmes, est-ce qu'il y a une incohérence dans les différentes instances? L'exactitude, est-ce que la donnée elle est correcte? C'est vrai que quand on parle de qualité de données, on a tendance à penser à l'exactitude de la donnée, mais en fait, l'exactitude, c'est qu'une dimension de la qualité de données. La validité, est-ce que la donnée elle est valide, conforme par rapport à une règle sur le type, sur le format, comme les champs date, les champs mail, les genres. La ponctualité, est-ce que la donnée elle est disponible au moment où on veut l'utiliser?
Et puis l'unicité, est-ce qu'il n'y a pas de doublon dans nos bases? Un client avec 2 enregistrements de la base et 2 ID différents. Et donc en fonction du besoin métier, de problématiques de qualité de données identifiées, il y a certaines dimensions qui vont être plus prioritaires que d'autres, on ne va pas tous les évaluer. Et si dans votre projet de qualité de données, vous ne savez pas par quoi commencer, pensez toujours aux besoins métiers et commencez à développer une liste préliminaire des dimensions les plus prioritaires. Et donc, une fois que vous avez une vue sur les dimensions les plus prioritaires que vous voulez évaluer, là, vous allez définir des exigences de qualité que vous allez rattacher à ces dimensions. Ces exigences de qualité, vous allez les implémenter sur vos données de production et vous allez obtenir un résultat. Donc là, vous allez voir le métier, les data owners, pour définir un seuil d'acceptabilité. En dessous de ce seuil-là, on est en mauvaise qualité. Nos données, elles sont de mauvaise qualité. Et donc, vous allez là identifier les anomalies de qualité. Donc, une fois que vous avez identifié les anomalies de qualité, vous allez essayer de résoudre ces anomalies et donc de définir un plan de remédiation. Et là, il y a une étape primordiale, c'est qu'il faut identifier la root cause du problème. La root cause d'un problème de qualité de données, ce n'est pas forcément IT. Ça peut être au niveau des process, manque de procédures mal rédigées, mal appliquées. Ça peut être au niveau people, il n'y a pas de formation, il n'y a pas des équipes pas suffisamment staffées. Et donc, il faut investiguer pour trouver la root cause du problème. Et une fois que vous avez identifié la root cause du problème, vous avez, dans ce cas-là, mettre en place un plan de remédiation au niveau de la root cause. Et donc, ensuite, vous allez piloter, monitorer, voir l'évolution de la qualité de vos données. Et donc, pour pouvoir réussir ce process, il faut bien évidemment appliquer de vraies pratiques de gestion de projet, que ce soit vous êtes seul sur le projet ou vous avez une équipe. Tout au long du process, vous pouvez être amené à découvrir des informations que vous n'avez pas au début, sur les données, sur les règles. Donc, vous pouvez être amené à revenir en arrière, rajouter des paramètres, des informations. Et donc, pour améliorer la qualité des données, il faut avoir un vrai mindset d'amélioration continue pour instruire le change sur du long terme. Mais aussi, ce qu'il faut avoir en tête, c'est que quand on parle de qualité de données, l'objectif, ce n'est pas forcément d'atteindre des données parfaites avec 0 défaut. Ce haut niveau d'exigence, il demande beaucoup d'investissement, ça nécessite beaucoup de temps. Et donc, il faut avoir une risk-based approach dans la définition des exigences de qualité et dans l'investissement à mettre en place, en ayant en tête l'impact sur le métier et le risque. Donc, c'est un processus qui est intéressant, cela permet d'évaluer la qualité de données et d'améliorer la qualité de données sur du long terme, parce que vous allez fixer les problèmes, non pas au niveau du symptôme, mais bien au niveau de la root cause. Et donc, quand vous allez voir la qualité de données qui s'améliore, vous améliorez la qualité, vous améliorez la satisfaction client. Les décisions vont être basées sur des indicateurs fiables, et puis toutes les pertes qui sont engendrées par les problématiques de qualité de données, vous allez les réduire drastiquement. Et puis, bien évidemment, pour finir, mieux vaut prévenir que guérir. La meilleure façon pour prévenir les problématiques de qualité de données, c'est de faire en sorte qu'à la création, la donnée elle soit de bonne qualité. Et pour cela, on peut mettre en place des stratégies de data quality by design, par exemple. Voilà, j'arrive à la fin de la présentation. Je vous remercie beaucoup pour votre attention. Et puis, si vous voulez qu'on échange sur le sujet, n'hésitez pas. Merci beaucoup. Merci beaucoup.